Bienvenue dans ce 6e épisode de la visite des archives départementales des Yvelines. Nous arrivons maintenant à une étape clé pour la conservation et la diffusion des archives, la numérisation. Comment numérise-t-on les documents et pour quelles raisons? C'est ce que nous allons voir. C'est ici, au Labo Photo, qu'une partie des documents est numérisée. Des scanners professionnels permettent de numériser les documents en très haute définition et en toute sécurité. Ils sont tout particulièrement adaptés à leur manipulation délicate et à des formats très variés, de la carte postale à la presse ancienne, des affiches aux ouvrages fragiles. Si les documents sont vraiment d'un format exceptionnel, ce qui arrive souvent avec les cartes anciennes par exemple, le photographe va utiliser d'autres techniques. Ce très grand tableau noir est en fait un plateau aspirant qui va permettre de maintenir à la verticale des documents de grande dimension. Notre photographe peut alors utiliser un appareil photo pour réaliser des clichés en très haute définition. Lorsqu'il s'agit de numériser de très grands volumes de documents, nous faisons aussi appel à des entreprises spécialisées qui effectuent ces tâches à l'échelle quasi industrielle. L'avantage de ces opérations est de répondre à deux objectifs majeurs. D'une part, préserver le document d'origine en ne le sortant plus. Et d'autre part, rendre le document accessible à tous sur Internet. On pourrait penser que l'idéal serait donc de pouvoir numériser l'ensemble des documents conservés dans le bâtiment et permettre ainsi un gain de place en détruisant le papier. Mais un document numérisé n'est qu'une copie et l'original devra être conservé dans tous les cas. Cela ne résout donc pas la problématique de l'espace. Il arrive aussi que les documents originaux soient produits directement sous un format numérique, parce qu'ils sont issus d'un logiciel de traitement de texte ou de base de données. Mais ces données nécessitent aussi des espaces de stockage importants sur des entrepôts numériques comme des serveurs, des disques durs ou le cloud. Vous l'aurez compris, les archives, qu'elles soient sous format papier ou numérique, prennent de la place. Et la numérisation ne permet pas de résoudre la question de l'espace. Numériser prend du temps et représente un coût important. Il faut donc faire des choix. Priorité aux documents les plus fragiles, puis aux documents très demandés par le public. À commencer par toutes les archives qui permettent de faire de la recherche généalogique, activité plébiscitée par les internautes. Actuellement, environ 7 millions de vues sont consultables sur notre site internet, soit l'équivalent de 5% de nos collections. Cela vous laisse déjà de quoi explorer.